Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans quelques temps, nous allons achever l'année grégorienne 2024 pour entrer, n'est-ce pas, dans l'année 2025 qui est une année neuve. Neuf qui symbolise le début des nouveaux cycles et la fin des anciens cycles. 9 qui est le chiffre de la création, le chiffre de la vie. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en cette fin d'année? Tu vas proclamer dans ces derniers jours de l'année 2024, tu vas proclamer que tu rentres, n'est-ce pas, dans un nouveau cycle de ta vie. Si tu es célibataire, tu souhaites te marier, tu vas dire la manière dont 2024 s'achève pour commencer 2025, que ce cycle de célibat de ma vie reste en 2024 pour que 2025 soit l'année de mon mariage. Parce que 9, comme je disais, c'est le début d'un nouveau cycle. Parce qu'il n'y a que 9 chiffres. Et c'est avec ces 9 chiffres-là que toute la mathématique est fondée. 9 chiffres. Parce qu'après 10, on repart encore à 0. 11, c'est les mêmes 1 là encore. 12, c'est encore 2. Mais sinon, il n'y a que 9 chiffres. Donc, tu vas proclamer que tu rentres dans un nouveau cycle avec l'année 2025. Et tu vas dire de la même manière que 2024 s'achève. C'est comme ça que le cycle de chômage dans ma vie s'achève. Et je rentre dans le cycle de travail. Je rentre dans le cycle d'abondance. Tu vas proclamer que tout ce qui est cycle de non-accomplissement, tout ce qui est cycle de stagnation, de blocage dans ma vie, s'achève avec 2024. Et je rentre en 2025 dans un nouveau cycle d'abondance, dans un nouveau cycle de prospérité, dans un nouveau cycle de bonheur. Tu vas proclamer que ce cycle de captivité, ce cycle de prison, ce cycle où j'étais enchaîné, s'achève avec l'année 2024. Et je rentre dans un nouveau cycle de libération. Je rentre dans un nouveau cycle de liberté, libération intérieure, comme libération physique, comme libération spirituelle. Tu vas proclamer que ce cycle de maladie physiques, comme de maladies spirituelles qui me tenaient captif, reste en 2024. Et en 2025, je rentre dans un nouveau cycle de santé. Je rentre dans un nouveau cycle de santé physique comme de santé spirituelle. Que 2024 parte avec tout ce qui est cycle de blessures intérieures, tout ce que j'ai accumulé dans mon cœur pendant toutes ces années, pendant tous ces cycles, toutes ces blessures que j'ai accumulées en moi, s'arrête, n'est-ce pas, avec 2024. Et je rentre dans un nouveau cycle de guérison intérieure, de guérison mentale, de guérison psychologique, de guérison spirituelle. Que tout ce cycle d'inquiétude, de tracasserie s'achève avec 2024. Et 2025, je rentre dans un cycle d'harmonie, de paix, de joie intérieure, de bonheur, d'élévation spirituelle. Tu proclames tout ce que tu veux pour 2025. Que tout ce qui est ombre, tout ce qui est ténèbres, obscurité de ta vie reste en 2024. Et en 2025, n'est-ce pas, tu rentres dans un nouveau cycle de lumière. Dans un nouveau cycle où tu rayonnes, où tu deviens encore plus forte, plus puissante, plus brillante, plus puissant, plus brillant. Et il faudra aussi faire des offrandes. Chaque année, on fait des offrandes de fin d'année ou de début d'année. L'année passée, j'avais demandé à ce que chacun achète du riz. 24 kilos de riz pour symboliser l'année 2024. Beaucoup ont fait, il y a eu beaucoup de témoignages. Cette année, vous pouvez faire 25 kilos de riz. Vous pouvez prendre 25 000 francs CFA, ou ça dépend de votre devise du pays, et acheter des vivres avec le montant là, et donner à une famille démunie par exemple. Et avant ça, vous faites vos vœux, vos intentions, n'est-ce pas, pour cette nouvelle année qui commence
Ensuite, vous distribuez ça à des familles. Ça dépend de vous. 250 000 pour certains, 25 000 pour certains, 2500 pour certains, 25 millions. Ça dépend de vous. Ça dépend de votre cœur. Mais avant cette fin d'année, faites cette offrande. Ou au début de l'année, faites cette offrande-là. Si par exemple, c'est l'enfantement que tu souhaites pour 2025, tu vas acheter 9 poissons. 2025, c'est le chiffre 9. Et 9, c'est le chiffre de la création, le chiffre du nouveau cycle, comme on le dit. Donc, achète 9 poissons avec des écailles. Je dis bien avec des écailles. Tous les poissons sans écailles, non. Poissons avec les écailles. Dans certaines cultures, même dans Lévitique, il est interdit de manger des poissons sans écailles. Silure, mâchoiron et même marquereau, oui. Mais c'est bon spirituellement, je vous dis en même temps. Spirituellement, c'est bon de manger des poissons avec les écailles. Voilà. Donc après, on fera une vidéo là-dessus. Mais achète 9 poissons avec les écailles et prie dessus. Le poisson aussi symbolise la fertilité. Pour nous les mamans, c'est la fertilité. Donc prends tes 9 poissons. Fais tes intentions de fertilité pour 2025 et donne ça à une maman de jumeaux. Une maman qui a beaucoup d'enfants ou une maman qui a des jumeaux mais qui est démunie. Donne-lui ça. Elle va fêter avec les poissons cette nouvelle année-là. Donne-lui ça. Si tu veux, rajoute un peu d'argent dessus pour qu'elle puisse faire un peu de marché. Voilà, ça c'est pour les femmes qui recherchent les enfants et aussi les femmes qui ont des problèmes dans leur foyer. Même chose, 9 poissons. Ensuite, pour ceux qui recherchent du travail, qui veulent vraiment, qui ont des projets, qui ont des entreprises, le commerce et tout, tu vas acheter des céréales, du riz, des haricots, du maïs et tout ce qui est céréales, tu vas acheter pour 25 000 francs et tu vas faire tes intentions dessus et partager à des personnes démunies, soit à une personne, une famille, à une maman démunie, ça dépend de toi, ce que Dieu te met à cœur. Mais achète des céréales. Tu peux aussi acheter des pâtes alimentaires. Parce que les pâtes là, c'est du blé. Du blé, c'est une céréale. Pour aussi partager à ces personnes que tu souhaites. Peu importe le nombre. Si c'est une seule personne que tu as choisie, tu le donnes. Si c'est plusieurs personnes que tu as choisies, tu donnes. Parce qu'il faut que ça soit de ton cœur et des personnes vraiment qui en ont besoin. D'accord? Alors, prépare tes offrandes. Tu peux le faire le jour du 31 même. Tu peux le faire le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont voyagé. Comme moi, je ne suis pas dans mon pays en ce moment. Je suis à Paris. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'arrive, j'ai préparé déjà 25 kits pour donner à 25 veuves. Comme l'année passée, j'ai fait 24. Cette année, 25 veuves qui viendront au cabinet. Je vais donner des kits alimentaires pour le mois de janvier pour qu'ils puissent manger avec leur famille. Alors, prépare tes dons. Ne finis pas l'année sans donner quelque chose ou ne commence pas l'année sans donner quelque chose. Il faut que quelque chose sorte de toi. Fais moins chez toi et fais plus chez quelqu'un d'autre. Parce que donner, c'est faire moins. C'est un sacrifice. Tu fais moins chez toi pour faire plus chez quelqu'un. C'est pas quelque chose de ton superflu que tu donnes. Non, quelque chose que tu vas sentir que tu as donné. C'est ça qu'est le sacrifice. C'est ça qu'est l'offrande. Donc fais-le pour pouvoir terminer l'année en beauté et aussi pour pouvoir activer l'abondance, la prospérité dans cette nouvelle année 2025. Alors pour le bain des enfants, je reçois tellement de messages. J'ai remis la vidéo. Voilà, vous pouvez regarder la vidéo 2022 pour voir comment faire le bain des enfants. Portez-vous bien, je vous embrasse très 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 fort.